On peut applaudir bien fort Kevin. On l'applaudit parce que l'exercice ne va pas être facile pour Kevin. On a l'ordinateur en régie qui est bloqué. Il n'a pas ses slides. Donc on part sur 5 minutes de tremplin. Kevin, tu me dis si tu as besoin d'un coup de main à un moment. Allez, on est parti. Donc on parle de l'Apala, Startup Rennes, toute jeune startup. Ouais. Hop, décidément. Tac. Ça, c'est l'effet ministre. Non, c'est bon, il marche. C'est bon ouais. Allez, c'est parti, Kevin. 5 minutes. Bon, alors je vais vous parler de bien-être au travail et de performance. Parfait. Merci, Alex. Merci, Sixtine. C'est bon, tu as tes slides. Pour passer, tu dois avoir la petite télécommande qui est là. Il y a un petit peu de latence. Allez, on est parti pour 5 minutes. Ok, donc bien-être au travail et performance. Grâce à la collaboration par workflow avec l'Apala. Donc le stress au travail, ça peut se définir comme un déséquilibre entre les exigences qui sont fixées et les moyens qu'on estime avoir pour les atteindre. Donc ça peut se traduire par exemple par un manque de temps, trop d'outils. Il peut y avoir tendance à avoir beaucoup d'outils dans les entreprises qu'on n'arrive plus avec lesquels on a du mal à jongler. Une connaissance qui peut être éparpillée aussi pour mener à bien ces tâches. Et ça peut être des connaissances documentaires ou des choses qui sont dans la tête des collègues et qu'il va falloir aller chercher. Les tâches répétitives qui polluent la journée, qui font perdre du temps et qui occupent une charge mentale un peu importante. Et aussi la peur de déléguer, parce que déléguer, ça pourrait justement permettre de gagner du temps, de se libérer de la charge. Mais paradoxalement, en fait, pour déléguer, il faut passer du temps pour former, pour accompagner, pour contrôler, pour assister les gens à qui on délègue. Slide suivant, c'est bon ? Sauf si j'ai cliqué 2 fois, ça va être bon. Donc ce que l'Apala va permettre, c'est d'orchestrer votre collaboration en transformant vos workflows en boutons sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour commencer à travailler. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un workflow, c'est un processus en français, on peut comparer ça à une recette de gâteau. Si vous voulez faire un gâteau, il faut que vous suiviez tout un tas d'étapes dans le bon ordre, avec les bonnes compétences et en ayant accès à tous les bons ingrédients. Si vous avez tous les bons ingrédients, les bonnes compétences et que vous faites toutes les étapes dans le bon ordre, vous allez faire un bon gâteau. Dans le cas contraire, ça risque d'être raté. Donc ce que va faire l'Apala, c'est que vous allez lui expliquer comment vous faites vos gâteaux, qui sont vos workflows au quotidien. Et une fois que ce sera expliqué, lui, il va vous prendre par la main, vous ou vos collègues, pour les exécuter. Donc ce que l'Apala va faire, typiquement, c'est qu'il va automatiser tout ce qui peut être automatisé dans le workflow. Les doubles saisies, les lectures de données dans des outils, les écritures. Il va garantir que la procédure est respectée, qu'aucune étape n'est oubliée et que tout se fait comme c'était prévu. Et il va mettre en relation les personnes au bon moment dans le workflow pour qu'elles puissent interagir entre elles et mener à bien la tâche. Et vous, une fois que l'Apala, vous avez confié cette partie-là à l'Apala, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment votre valeur ajoutée, c'est-à-dire arbitrer, prendre des décisions, produire du contenu, et éventuellement vous pouvez maintenant déléguer, puisque la personne à qui vous déléguez va pouvoir aussi être accompagnée par l'Apala sur son workflow. Donc un exemple concret, aujourd'hui on travaille avec Icare à Rennes, qui est un cabinet d'expertise comptable, et eux ils ont des prestations qu'ils fournissent à les clients du cabinet, comme par exemple celle de déclarer une embauche. C'est-à-dire que quand un client du cabinet recrute quelqu'un, il doit actuellement remplir une fiche, l'envoyer au cabinet qui va faire tout un tas d'actions sur des plateformes du gouvernement, l'URSSAF, sur les outils de compta, de paye, etc. Là, ce qu'on peut faire avec l'Apala, c'est qu'on peut créer ce bouton de workflow, le mettre à disposition directement des clients sur le site du cabinet. Les clients vont cliquer et c'est parti, ça va démarrer. L'Apala va prendre le contrôle du processus, récolter les informations une fois, les pousser dans tous les outils qu'il faut et donner la balle à chaque collaborateur du cabinet exactement au moment où il a besoin d'intervenir pour que ce soit efficace. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche principalement, c'est nos premiers clients. On démarre tout juste, on lance la plateforme cet été et à la rentrée. Et on cherche des clients dans tous les métiers, que ce soit du RH, il y a beaucoup de workflow dans les RH, aussi dans l'administratif, dans le support, dans la prévente, tout ce qui peut être intéressant à automatiser en partie. Et éventuellement penser catalogue de services, comme l'exemple d'Icare juste avant, en digitalisant les processus. Notre équipe, donc on est une équipe de 7 personnes. Donc à part moi, on a Gilles, qui est cofondateur, directeur technique. Clément, cofondateur également, est chargé de tout ce qui est partenariat, commerce et marketing.
Nolwenn sur le design qui a fait un très bon travail pour rendre le produit très accessible et très simple. Parce que les workflows, ça peut paraître compliqué, mais grâce à Nolwenn, on a quelque chose qui est vraiment à portée de main de n'importe qui sans formation. Et puis enfin, notre équipe de 3 développeurs qui travaillent tous les jours sur le produit pour le rendre performant et évolutif à l'avenir. Voilà pour moi. Ok, merci. On peut t'applaudir bien fort, Kevin. Sujet pas simple à vulgariser en 5 minutes. Alex, Sixtine, je veux bien la slide pour que le public puisse voter autant dans la salle qu'en ligne. Donc il s'agissait de l'Apala. C'était la 9e start-up, la 10e start-up à passer. Il en reste 2 avant de départager pour savoir qui ira en finale. Est-ce qu'on a le QR code ? Non. 16, Alex. Mes 2 coupables. Bon. En tout cas, vous pouvez... Ah bah voilà. Vous avez juste... D'habitude, c'est avec... Non, j'allais dire une bêtise. Si je peux le dire. D'habitude, c'est avec Microsoft. Mais Microsoft est partenaire de l'événement, donc je ne l'ai pas dit. Du coup, il y avait le QR code, vous le flashez, et puis voilà, si vous voulez être associé, c'est le pouce. Si vous voulez être client, du coup, c'est la petite ampoule jaune. Vous pouvez partager, et si vous voulez rejoindre du coup l'Apala, c'est le coup de cœur. Donc, on est parti, on enchaîne. Merci beaucoup, musique. Merci, Kevin.